Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais le 31 août 2019, un homme avait sémé la panique à la gare routière Laurent-Bonnevet à Villeurbanne, dans les Rhônes. Ce jour-là, Sultan Mohamed Niazi avait violemment agressé 14 passants avec un couteau de cuisine et une fourchette de barbecue. L'attaque avait coûté la vie à une personne, un jeune homme de 19 ans, lâchement attaqué par derrière. 8 personnes avaient été touchées et blessées sans toutefois succomber à leurs blessures. Un homme responsable d'une telle horreur devrait terminer ses jours en prison, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Le tribunal a déclaré que Sultan Mohamed Niazi était malade psychiquement et donc qu'il était irresponsable pénalement. À la place d'une peine de prison, le meurtrier devra suivre un traitement. S'il est déclaré guéri, il sera probablement relâché dans la nature. Je vous rappelle que pendant ce temps, un père de famille qui a défendu son foyer contre de cambrioleurs immigrés est poursuivi pour meurtre et interdit de se rendre à son domicile par la justice. Malheureusement pour lui, il n'a pas crié à l'Akba quand il s'est défendu. Ce n'est pas la première fois que le fanatisme d'un musulman est réduit à un problème psychiatrique. Ça devient même une habitude. Autrefois, les fous s'imaginaient être Napoléon. Aujourd'hui, ils prennent un couteau et égorgent les malheureux qui se trouvent sur le chemin. Et leurs crimes sont presque toujours justifiés par Allah. Est-ce l'islam qui rend fou ou ce sont les fous qui sont attirés par cette religion? Ou bien alors, troisième hypothèse, ces meurtriers ne sont pas des fous, mais simplement des musulmans fanatisés par le Coran et la vie de Mahomet. Savez-vous que l'on trouve dans le Coran des versets tels que « Lorsque l'occasion se présente, tuez les infidèles partout où vous les attrapez, terrorisez et décapitez ceux qui croient en des écritures autres que le Coran, ou encore faites la guerre aux infidèles qui vivent dans votre quartier. » Le fondateur de l'islam était un chef tribal et un chef de guerre, c'est bien connu. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a possédé des esclaves, qu'il a décapité lui-même 800 juifs, qu'il a ordonné le meurtre de plusieurs femmes. Au cours des 10 dernières années de sa vie, Mahomet commanda 65 campagnes et raids militaires. Bien sûr, ses disciples l'ont suivi dans cette voie. Après la mort de Mahomet, ses partisans ont attaqué et conquis les populations de 28 pays et ont déclaré la guerre sainte aux peuples des 5 grandes religions. Les victimes du trafic des esclaves pratiqué par les Arabes pendant près de 10 siècles représentent de dizaines de millions de personnes. Le djihad est au cœur même de l'histoire de l'islam. Face à cette menace mortelle, la justice française fait bien souvent une preuve d'une clémence invraisemblable. Comme si être migrant ou musulman vous protégeait des regards de la loi. Pour vous en convaincre, je vous invite à regarder ce que s'est passé à Lorient récemment. Pour cela, cliquez sur la vidéo qui est à l'écran.